Net ralentissement du chômage au second semestre en Moselle-Est. La Moselle affiche un taux de 8,1%. La zone de Sarreguemines se situe à 7,8%, soit un recul de 0,6%. Cette baisse semble être liée à l'augmentation des offres d'emploi, à la reprise de l'activité économique dans l'industrie, le BTP, mais aussi grâce aux formations proposées par les agences Pôle emploi. Nouvelle annonce concernant le réaménagement de l'ancien site des faïenceries de Sarreguemines. En plus de la création d'un restaurant, d'un hôtel, d'une salle de spectacle et du déménagement du musée, un projet de casino avec 300 machines à sous a été évoqué. 40 millions d'euros, c'est le coût prévu pour l'ensemble des projets. Après 4 longues années de chantier, l'EHPAD Les Myosotis à Bitche a enfin fait peau neuve. Avec un coût de 8,5 millions d'euros, la structure a pu s'agrandir, se rénover et se moderniser. Vendredi, elle a été inaugurée en présence de la nouvelle directrice et des élus. Parmi les changements, une extension de 1500 mètres carrés, 4 chambres supplémentaires et l'installation d'un rail de transfert pour soulever les personnes âgées. Le maire de Bitche, Gérard Imbert, ne se présentera pas aux élections municipales. Il avait fait cette promesse en 2008. Lors de ces 2 mandats, plusieurs projets ont abouti, l'installation des locaux techniques, le marché couvert ou encore la maison de l'enfant. Même s'il laisse sa place, il continuera à s'investir et à s'intéresser à la vie de la commune. Les pompiers de Walchbronn tirent la sonnette d'alarme. L'unité opérationnelle étant sous-effectif, les communes de Walchbronn et Valdouze lancent une opération séduction pour engager de nouvelles recrues. Si elle ne remplit pas ses rangs, à long terme, la caserne pourrait disparaître. Une réunion d'information aura lieu le 26 octobre. Tous les habitants y sont conviés. Chantier à l'arrêt, les travaux de sécurisation du château de Frauenberg ont stoppé net. L'entreprise est en attente car les fouilles préventives n'ont pas été terminées. Elles vont devoir reprendre et d'éventuelles découvertes pourraient retarder encore l'ensemble du chantier. Une nouvelle opération de forage vient de commencer au barrage de Diefenbach-les-Putlanges. L'objectif est toujours de connaître d'où viennent les anomalies qui ont contraint à vidanger entièrement l'étang. Des carottes vont être prélevées dans le corps de digue pour déterminer la résistance des sols à l'érosion et au glissement. Près de 1200 participants contre le cancer. Ce dimanche avait lieu la 6e édition de la Bitchoise, 10 km pour les coureurs et 6 km pour les marcheurs. Et c'est Christophe Klein qui a terminé sur le podium avec 35 minutes au chrono. L'événement était organisé par le Basket Club du Pays de Bitche en partenariat avec 9 autres associations. Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. Les 2000 choristes vont fêter leurs 10 ans. Sous la baguette de Jackie Lox, les chanteurs amateurs ont répété pendant près d'1 an en petits groupes. Ce week-end avait lieu la première répétition à 2000. Ils présenteront leur grand show les 25, 26 et 27 octobre au Galaxy d'Amnéville. Ils seront accompagnés d'Amir, Catherine Lara, Florent Motte et Michael Gregorio. Si le Rassemblement national est moqué dans la presse et les réseaux sociaux depuis mercredi soir, c'est parce que personne n'a jamais aperçu cette jeune femme à Forbach, ni même en France. Car il s'agit tout simplement d'une image provenant d'une banque d'images sur Internet. C'est le compte Twitter de soutien à Florent Philippot, ex-FN candidat à Forbach, qui a révélé la manœuvre. Le candidat RN Lucien Terragnolo a réagi rapidement et a fait retirer l'image de son tract de campagne. Il reconnaît qu'il s'agit d'un photomontage et explique que l'idée du tract était avant tout de montrer la diversité du mouvement et sa jeunesse, pas de présenter sa liste. Les salariés usent de leur droit de retrait et manifestent devant leurs locaux qui jouxtent l'hôtel réquisitionné par la préfecture il y a 2 ans pour accueillir des migrants en transit. Depuis, des problèmes d'insalubrité touchent la crèche, régulièrement contrainte de fermer son site à cause de la présence de cafards, plus nombreux encore malgré le passage des entreprises de désinsectisation. Ils sont environ une centaine, beaucoup de femmes et encore trop peu d'hommes, à se retrouver devant la MDA, point de rencontre et de départ des marches, au choix 5 ou 7 km, principalement dans la forêt. Pour les participants, il s'agit surtout de sensibiliser le public et de promouvoir le dépistage. Faire les fous dans la boue, voilà le principe simple et insolite du Cosmos Direct Tough Run. Si les nombreux obstacles rendent le circuit difficile, il n'y a ni contrôleur sur le parcours, ni chronomètre. L'idée de base est de faire du sport en s'amusant et entre amis.
L'ingénieur est ressorti avec quelques séquelles, une tache jaunâtre sur la cuisse de la taille de 2 paumes de main, mais sans grande douleur selon son témoignage. Les 63 personnes présentes dans le département ont été évacuées et ont pu récupérer leurs affaires vers 18h. La police, la gendarmerie, l'armée ou les pompiers, toutes les forces de sécurité et de secours sont représentées. Elles sont là pour informer et pour présenter les différentes facettes de leur métier. Dans ce salon de coiffure Stiringeois, les employés sont de mèche avec l'écologie. Depuis 2 semaines, l'équipe recycle les cheveux de ses clients. Les promesses tenues par la récolte de ces déchets capillaires, la filtration d'hydrocarbures en mer, l'engrais organique dans l'agriculture, le répulsif naturel dans les vignes et même renforçateur de béton ou isolant dans le bâtiment. Faire contrôler votre véhicule gratuitement, c'est possible et c'est cette semaine. À l'initiative de la section maintenance automobile du lycée professionnel Hurlevent, tous les ans depuis 4 ans est proposée une sensibilisation au contrôle pré-hivernal de votre véhicule. Le département de la Moselle se mobilise une nouvelle fois pour la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Jeudi matin, une conférence et des discussions ont réuni parents, enfants et personnel médical au Centre social Maroc à Creutzwald. Les fêtes foraines font le plein ce mercredi après-midi. 70 forains et exposants sont au rendez-vous sur le parking du Val-d'Autun. Beaucoup de familles et d'enfants sont venus profiter des manèges et des gourmandises. Avec une actualité noircie par l'accident de manège dans la Loire, les organisateurs se veulent rassurants. La structure des manèges fait l'objet d'un suivi et de vérifications régulières.